Hey, salut terrien, c'est Captain Max. Le Plutonien est un personnage du comics indé irrécupérable. Il est la puissance ultime, l'incarnation du bien, le super-héros par excellence. Après des années à protéger le monde, il passe de l'autre côté et devient le plus terrible des vilains de l'histoire de l'humanité. Eh oui, je sais, vous vous posez déjà des tonnes de questions. Pourquoi a-t-il changé de camp? Est-il vraiment plus fort que Superman? Pourquoi irrécupérable s'est classé en quelques pages parmi les comics préférés de Captain Max? Eh bien, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes ces réponses au cours de la vidéo, alors c'est parti! Bang! Bon, avant de commencer, je vous annonce qu'il y aura quelques spoilers, mais ne paniquez pas, je tairai la fin qui est tout simplement grandiose. Et vu le nombre de rebondissements et de révélations présents dans les 7 livres, vous aurez encore bon nombre de surprises à couper le souffle. L'aboutissement d'un scénariste. Le scénariste Mark Waid a toujours eu en tête une idée un peu particulière autour des justiciers masqués. Et si les personnages en collant moulant et à cape n'étaient pas tous fondamentalement, psychologiquement et émotionnellement faits pour être l'idéologie même de ce que l'on se fait d'un héros. C'est donc avec cette ébauche de départ qu'il écrit Kingdom Come chez DC en 1996, en touchant à l'éthique de la Justice League, puis en 2003 avec la saga Empire, dans laquelle l'auteur crée un univers où l'héroïsme a totalement disparu face au terrible vilain Golgoth. Mais des années après, il lui reste une troisième facette à présenter, celle du Plutonien. La Justice League, alias le paradigme. L'histoire se déroule dans un monde où règnent en maître les héros du paradigme. Un groupe d'hommes et de femmes prêts à sacrifier leur vie pour sauver celle des autres. On y retrouve alors les personnages suivants. Le Plutonien, alias Tony, le plus fort de l'équipe qui possède un très grand nombre de facultés, tel un Superman. Samsara, ancien acolyte du Plutonien, il dispose d'un cristal incorporé sur son front qui lui octroie des pouvoirs d'énergie mystique. Bête Noire, armée de ses pistolets, elle est l'épouse de Gilgamos, un guerrier ailé âgé de 2000 ans. Qubit, le meneur, un génie pouvant transformer tout composant électronique en objet technologique qu'il souhaite, comme un téléporteur par exemple. Scylla et Kari, deux frères jumeaux qui partagent un seul et même pouvoir de manipulation d'énergie. Kaiden, une japonaise qui peut invoquer des esprits en racontant leurs histoires. Heureusement que ça marche pas pour moi, hein, avec tout ce que je vous raconte. Ça ferait du monde dans le vaisseau. Volt, qui possède la capacité de produire des décharges magnétiques. Et pour finir, Hornet, dit le Frelon, l'un des premiers super-héros qui ne dispose malheureusement d'aucun pouvoir, mais se sert de gadgets pour lutter contre le crime. Bon, il y en a d'autres, mais ils sont morts avant le récit, du coup, je vous laisse en savoir un peu plus via un peu de lecture. Et si à première vue les personnages ont des pouvoirs plutôt ordinaires et non pas forcément un charisme incroyable, vous apprendrez rapidement à les connaître et à découvrir leurs secrets qui vous laisseront bien souvent bouche bée. Quasiment tous les protagonistes vous marqueront d'une façon ou d'une autre. Une histoire poignante et pleine de rebondissements. L'histoire démarre quelques jours après la descente aux enfers de Tony. Ce dernier détruit sa mégalopole Sky City, qui abrite plus de 3 millions d'habitants, mais a aussi tué certains de ses confrères comme Samsara, son meilleur ami. Et au début du récit, il est encore à la poursuite de ses anciens camarades pour leur réserver le même sort. L'histoire se scinde alors en deux parties. D'un côté, on suit les membres du paradigme qui cherchent à comprendre pourquoi le Plutonien a changé, et surtout comment le stopper. De l'autre, on assiste au massacre perpétré par le Costumé Rouge. Ce dernier ravage quiconque se dresse devant son passage. Naturellement, l'homme n'a pas basculé du jour au lendemain. Sa transformation a été lente et causée par plusieurs traumatismes psychologiques. Abus de confiance, chagrin d'amour, ingratitude, indifférence, moquerie, tout ce qu'un super-héros est condamné à vivre. Et si certains se disent que des héros de comics, notamment chez Marvel, sont eux aussi montrés en détresse comme avec la perte de leurs proches, ils réussissent toujours à s'en sortir. Ils surpassent la difficulté émotionnelle. C'est là qu'Irrécupérable frappe fort. Pour une fois, le personnage principal n'y arrive pas. Et forcément, le récit nous tient jusqu'au bout pour révéler chaque secret qui tourne autour de ce bouleversement. La question conductrice de l'œuvre n'est donc pas va-t-il être stoppé, mais plutôt pourquoi fait-il ça? Comme dans un bon thriller, on est amené à récolter bon nombre d'indices menant au final à la réponse. Mais les découvertes disséminées au long des 7 tomes sont tellement stupéfiantes qu'elles nous font ressentir un assouvissement total digne d'une conclusion. Sans compter le nombre de mystères qui vous frappent au visage sans même que vous vous y attendez. Oui, je suis tombé irrécupérablement amoureux de ce comics. La preuve par 3. Si ce que je vous ai dit précédemment n'a pas suffi à vous persuader de lire cette série, alors je vais devoir vous révéler 3 événements supplémentaires pour vous prouver que vous loupez vraiment quelque chose en passant à côté. Mais si au contraire vous me faites confiance et que vous souhaitez le lire, alors... Fuyez, pauvre fou! 1. Le survivant. Rappelez-vous, je vous ai présenté plus tôt les jumeaux Scylla et Kari en vous expliquant qu'ils partageaient un seul et même pouvoir. Eh bien, c'est en réalité Kari qui prête sa force à son frère, ce qui signifie
qu'il serait bien plus puissant si son partenaire n'était plus de ce monde. 2. Un vilain amoureux. Et oui, ce comics est plein de surprises autour de l'amour, même avec des vilains. On découvre que l'un des méchants, qui depuis des années pourrit la vie du plutonien, est en fin de compte complètement obsédé par lui, au point de créer des clones pour s'en servir comme objet sexuel. Ah, on n'a pas ça chez Marvel et DC, hein? 3. Les secrets du plutonien. Spoil ultime, c'est le moment où jamais de vous sauver les amis. Toujours là? Ah bon, ok, on y va. Tony peut voler et courir à une vitesse extrême, possède une force incroyable, une vision thermique, un souffle glacial, etc. Mais ses capacités ne sont finalement pas physiques, mais quantiques. Il a le pouvoir de contrôler la matière, l'espace, et bien d'autres encore. Mais ça, elle ne le sait pas forcément. Si le plutonien ressemble tant à une copie de Superman, ce n'est pas innocent, et encore moins un manque d'inspiration du scénariste. Effectivement, il y a bel et bien un lien entre les deux surhommes, et autant vous dire qu'à la clôture de l'histoire, vous tomberez sûrement sur le cul en le découvrant. Et pour répondre à la question que tout le monde se pose, non, il n'est pas de Pluton. C'est juste un surnom que son père adoptif lui a donné lorsqu'il a fait de Tony un super-héros. Eh bien voilà, je ne vous révélerai rien de plus au sujet de cette série, il faut absolument que vous la lisiez. Alors oui, je sais, certains tomes sont un peu difficiles à trouver, mais ça vaut vraiment le coup, et puis, au pire il existe un format numérique. C'est édité chez Delcourt en 7 volumes, je vous mets un lien dans la description, et lorsque vous l'aurez lu, si vous l'avez pas déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, j'ai hâte d'avoir vos avis. D'ailleurs, le comics devrait être adapté en film en 2022. Si c'est aussi réussi que le comics, on va se régaler. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, je compte sur vous pour les partages, les likes et les commentaires si c'est le cas. Encore merci et à très bientôt, des riens.